Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Diwigo MTG. Aujourd'hui une ouverture rétrospective 2024. J'avais envie de faire une petite rétrospective des ouvertures et des sorties 2024 et quoi de mieux pour faire cette rétrospective que d'ouvrir du booster. Donc on va aller de janvier jusqu'à novembre, hein, puisque la dernière édition sortie est sortie au mois de novembre. Donc il y aura du Ravnica, il y aura un peu de tout. Ce que vous voyez sur le tapis, c'est ce que je vais ouvrir ce matin. On va se dépêcher parce qu'il y en a un certain nombre. J'ai pris des boosters pour la majeure partie des éditions. Et j'ai pris, vous voyez, il y a 3 boîtes d'AP, simplement parce que ces 3 boîtes d'AP, je les ai pas ouvertes quand les éditions sont sorties. Donc je me suis dit que c'était l'occasion qui me permettrait d'ouvrir ces boîtes d'AP. Le reste, bon, bah, on avait tout fait à peu près. Donc, bah, on va pas attendre plus longtemps. On va commencer donc par Ravnica Remaster qui est sorti le 12 janvier. Et puis on attaquera au fur et à mesure. Hop, je vais tout décaler sur le côté de manière à avoir suffisamment de place pour bien faire l'ouverture correctement. Et c'est parti avec donc 3 boosters de draft Ravnica Remaster. Qu'est-ce que l'on peut trouver dans ces boosters là? On peut trouver surtout du Shockland, hein, c'est principalement ce qui est recherché, c'est du Shockland. Si on en trouve, eh ben c'est tant mieux. Si on en trouve pas, c'est pas très grave. L'important, c'était juste de se faire un petit rappel des cartes et du type de ce qu'on pouvait trouver dans chacune de ces éditions. Donc Ravnica, le 12 janvier, c'est parti. Espion de Balustrade, Mesmérite Vedalken, Atterrissage forcé, Zèle du courtier, Commandement de Krenko, et pas le commandant de Krenko qui est... une rare. Paisseur arboricole. C'est marrant de cette illustration. Rampe tête. Valse macabre. Démolition. Détruisez une cible, artefact ou terrain. Ok. Condamnation. Pour les Unco. Géant Rix 100. Une dette envers les impérissables. Et en rare, ce sera donc une double. L'expansion et l'explosion. Alors je sais pas ce que ça vaut, je sais pas si c'était super employé à l'époque. En rétro, on a Faire de la foi. C'est une commune, je pense. Je sais pas du tout d'ailleurs. Porte de la guilde de Dimir. Et puis on a un magnifique token oiseau. Ah, il est très joli. Voilà pour ce premier booster de draft Ravnica. Bâton de Pérégrin. Et ça sera Nizmizet Parrain. En rare rétro. Ouais, c'est pas mal. Elle est pas super cotée. Celle-là, je sais qu'elle est pas hyper cotée, mais elle est plutôt intéressante. Un sort qui ne peut pas être contrecarré. 5-5 vol. Donc c'est plutôt... ouais, elle est plutôt pas mal. Une porte de la guilde de Grul. Et un Saprobionte. Un petit Groot. Un petit Groot. Ouais, est-ce que c'était... Ok. Aux armes. Un précepteur infernal en rare. Ok. Une porte de la guilde d'Izette en rétro. Plutôt joli. Et on aura une Unco qui sera... Une commune, pardon, foil, qui sera le saut de grenouille. Bon, on aura eu une foil comme ça. Et un cachet d'Orzhov. Et encore un Saprobionte. Et ben voilà, on clôture janvier avec ce dernier booster. On va s'attaquer à février avec Karlov. Au mois de février, il y a eu un meurtre dans le manoir de Karlov. Et suite à ce meurtre, il y a une enquête qui est menée. Et c'est toute l'histoire de cette édition. Tessa Karlov est morte. Et tout le but de cette édition, en fait, c'est de retrouver l'assassin. Donc il y a des indices dans les cartes.
Voilà, elle est très jolie la boîte, hein. Je l'avais pas vue, parce que ça par contre j'en ai pas regardé du tout, l'ouverture de Karloff. Elle est assez sympa. Je les garde pas ces boîtes-là, je les remettrai aussi en vente hein, avec ces boîtes-là. Donc oui, Tessa est morte, elle a été tuée, et dans les cartes, en fait, vous avez des indices qui vous permettent de reconstituer le meurtre et de trouver qui a commis cet acte infâme. Le joli dé avec le symbole. Il est assez joli ce dé, j'aime bien. 9 et 2. Et oui, on a toujours autant de chance. Donc là c'est parti, on y va. Là c'est pareil, qu'est-ce qu'on attend? Bah pas grand chose, hein. En réalité, j'ai déjà ouvert du Karloff. J'ai récupéré les terrains parce que je suis fan de terrain, donc de ce côté-là j'étais relativement gâté, hein. Ils étaient très très beaux. Et puis j'avais fait une boîte collector dessus, mais j'ai rien gardé, je l'avais remis en entier et elle est partie rapidement parce qu'elle était vraiment intéressante. Informatrice, une inspectrice de Vitu-Ghazi, confiscation cérébrale, passant innocent, sortie non autorisée. Ouais. Homicide, casquette de cogitation. Et là, on arrive dans les frames à travers la loupe. Hein, elles sont assez jolies. Débilitation de la main. Pour les Unco, collecteur d'échantillons. Défenseur du clan Bolrak. Et en rare, nous aurons une gadgeteuse légiste. Ouais. Exécutant de périmètre en Unco foil. Et un Gno to the bone. Comme vous le voyez en bas, hein, le petit sigle ici vous indique que c'est une carte spéciale qui vient de la liste. On aura une magnifique forêt, hein, je vous en parlais, les terrains de Karloff sont très très jolis, hein. Ouais, vraiment très très beau. Et puis un détective, un jeton détective, et ben oui, il faut bien enquêter, savoir pourquoi elle est morte et qui a commis cet acte. Et en rare, nous aurons l'affaire de la serre verrouillée. Une saga. Sympa. Et nous aurons une rare encore, la reconstituer le crime, en foil. Ah, pas mal. Une île classique, hein, il y en a aussi. Et puis un limon, qui est Burk, en jeton. Voilà, en token. Ouais, un double rare, dont une rare foil. D'accord. Et en rare, nous aurons petit salon élégant, c'est un terrain. Montagne et plaine. Le petit salon arrive sur le champ de bataille engagé. Plutôt pas mal. Et encore une rare, le trophée de l'assassin. Waouh, on est gâté. Là, franchement, on est gâté. Galvanisé en commune foil. Et une montagne en foil. Elle est très jolie. Et une illustration Burk. C'est quoi ça? Mortipède de ferme à putréfaction de Loïc Ganavagia. Ouais. Burk. Contre-temps soudain, et en mythique, incinérateur découpable. Un dragon en mythique, vol piétinement 6/6 pour 6. Il est très très beau. Très très beau ce dragon. Et regardez, encore une rare, et avec cette illustration spécifique, enquêteuse sur homicide. Super. Inspectrice de Vitu-Ghazi, ça sera la commune foil. Un marais et puis un mécanoptère en token. Ah non, mais là, franchement, joli. Ouais. Ben, encore une AP qui réserve des belles surprises. Encore une mythique. Anzrag, la taupe sismique. Waouh. Ah oui, 8/4 pour 4. Et à chaque fois qu'il y en a un, là, devient bloqué, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Cette phase de combat est suivie d'une phase de combat supplémentaire. Et si vous payez 4+3, Anzrak doit être bloqué à chaque combat ce tour-ci si possible. Ah ouais, donc effectivement, 8/4, vous pouvez faire... ouais, il y a de quoi faire des dégâts quand même. Exiger les réponses en foil, c'est toujours joli. Et une magnifique forêt foil, encore. Et
un token qui sera le projecteur panoptique, oui, panoptique d'Alfred Atto. Voilà, une petite illustration. De reflets, et en rare, nous aurons Draguer le canal. Ouais, je l'avais déjà eu celle-ci aussi, ouais. Draguer le canal. Une Unco foil, analyste de répercussion. Un marais, c'est très joli aussi, hein. Les marais, full art comme ça, hein. Ils sont vraiment très très beaux. Et puis un token avec des jetons, hein, une carte avec des jetons. Voilà. Et ben voilà pour ce dernier booster. Une très très jolie AP de Karloff. On va essayer d'ouvrir la carte promo sans rien abîmer. Voilà, je vais chercher le petit. Hop. Ils ont mis le code directement. Donc on va le cacher puisque je vous ai dit la carte elle est. Hop, je retourne. Je cache le code. On a à l'intérieur encore une carte jeton. On a une première carte qui sera une mythique Voja, mâchoire du conclave. Elle est super belle. Je sais pas si elle vaut quoi que ce soit, mais franchement, elle est magnifique. Vigilance, piétinement, parade. 5-5 pour 5. À chaque fois que mâchoire attaque, mettez X marqueur sur chaque créature que vous contrôlez étant le nombre d'elfes que vous contrôlez. Ah oui, donc potentiellement elle peut faire du dégât celle-ci. Ouais, elle peut être jouable, sympa. Très très jolie. Et la deuxième, ça sera l'interrogatoire officieux. Ok. Avec donc le petit marqueur 2024. Ça, je collectionne ça aussi, hein. J'aime bien les cartes avec le petit logo 2024, là, enfin avec le logo de l'année en tout cas. Quand j'ouvre une AP, j'aime bien les conserver, voilà, ça me fait un petit souvenir. Et donc, comme je vous le disais, hein, la carte Arena, je vous le donne pas, le code, mais vous les aurez de toute façon sur une des vidéos. Ils seront tous à retrouver. Voilà pour février, on arrive en mars. En mars, il y avait du Fallout. Comment vous dire, Fallout, quasiment introuvable, en anglais seulement, et puis à des tarifs totalement inacceptables. Le moindre booster était à 40-50 €. Donc c'était juste impensable de dépenser une telle somme juste pour faire une rétrospective. Donc je fais l'impasse sur Fallout. Je vous mettrai juste, hein, vous l'avez vu là passer, je vous ai mis des images de Fallout. Donc on passe au mois de mars, et puis on se retrouve donc au mois d'avril avec Croise Tonnerre. Donc Croise Tonnerre, j'aime pas du tout. C'est pas que j'aime pas du tout, mais c'est pas du tout mon monde. Les westerns, les choses comme ça, c'est pas. Dès que ça devient un peu moderne, un peu comme Karloff, quand ça devient un petit peu moderne, moi je suis plus de l'ancienne génération Magic, et du coup je m'y retrouve moyen. Et dans les westerns, je trouve pas que ce soit vraiment l'esprit Magic, mais il y a des très jolies cartes quand même, des jolies illustrations et des cartes qui sont intéressantes dans cette édition. Donc on va regarder ce qu'on trouve. Carabin hors la loi, maîtresse du lasso sans égal, assassin des toits, soulèvement d'amarante, revendeuse perspicace, simulez votre propre mort, trahison au coffre-fort à partir des Unco, Ertaggio mentor des frontières, une créature légendaire, corps et conseiller, une archaride, une chercheuse de frontières, et ça sera une rare, un dragon scorpion, le terreur androctone, vol piétinement. Il y a le -1/-1 pour chaque carte dans votre main, donc vous avez intérêt à le descendre quand votre main est vide ou presque. Il est 4 pour 7/7, donc ça peut être intéressant. Effectivement, une très belle carte. Encore une rare, l'anéantir les puissants, en illustration alternative. Détruisez toutes les créatures de force supérieure à la force d'une créature ciblée. Sympa. Si vous y prenez bien, ça peut nettoyer la table. Et ça sera un griffe de congrégation en foil Unco. Elle est très jolie, ce signe. Et une montagne, une superbe montagne, et une illustration intéressante. Le Gitrog monture vorace de Johan Grenier. Plutôt énorme, ce Gitrog. Intimidation, et en rare, on aura un Rakdos qui rejoint l'équipe.
un enchantement légendaire. C'est sympa le Rakdos. Et encore une rare, Ultimatum Cruel, en artwork. C'est un rituel, un adversaire ciblé sacrifie une créature, se défausse de 3 cartes et perd 5 points de vie. Et vous renvoyez, vous, dans votre main, une carte de créature depuis votre cimetière, vous piochez 3 cartes et vous gagnez 5 points de vie. Ouais, ça c'est pas mal. Ça coûte un peu cher, un peu compliqué à mettre en place, mais ça peut valoir le coup. Berger des nuages, une cofoil, très jolie, très 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 jolie, hein, un oiseau volant. Une source Tari, un terrain désert, et puis un token copy psychédélique, mais il est très joli. L'illustration est vraiment belle. Familier, et en rare, nous aurons Bonipal, bûcheronne. Ouais, elle est sympa la bûcheronne, avec la vache dans le fond. C'est sympa ça, elle est super jolie cette illustration avec la vache dans le fond là. C'est pas une vache Milka parce que celle-là elle est bleue. On aura une Unco en frame alternative. Et puis on aura une rare, une rare en foil, la Calamité en fer galopant, magnifique. Créature légendaire, cheval monture, célérité, elle est 4-6 pour 6. Tac tac tac. À chaque fois qu'elle attaque, quand elle est scellée, choisissez une créature non légendaire qui l'a scellée ce tour-ci et créez un jeton engagé en attaquant qui est une copie. Ouais, pas mal. Land Créosote en terrain. Et puis, illustration signée. En plus, elle est très très jolie. Elle est vraiment jolie cette illustration. C'est Lila, Tire Charme, Invaincu. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. Lila, Tire Charme, Invaincu, d'Andreas Zafiratos. Merci d'avoir signé. Ouais, merci pour cette illustration et merci pour la signature. Et ben voilà une édition Cross Tonnerre terminée pour le mois d'avril. On passe au mois de juin. Mois de juin, Eldrasil. Ils sont là, les Eldrasil. Modern Horizon 3, MH3, Modern Horizon 3, Horizon du Moderne 3, vous les appelez comme vous voulez, ça a plusieurs noms. J'ai fait une vidéo où j'ouvrais le bundle parce que j'avais reçu le bundle avant l'AP, puis l'AP je voulais la garder pour cette ouverture spécifique. Donc j'ai déjà sorti du MH3, mais voilà, je voulais ouvrir quand même cette AP. L'illustration est magnifique à l'intérieur, donc on retrouve toujours les jetons pour jouer. La boîte. Et puis à l'intérieur, ouais, il y a un dessin avec un magnifique dragon. Voilà, donc MH3. Les dessins des différents Eldrasil sur la boîte, avec le bateau qui va probablement finir écrasé contre ce monolithe. Le dé rouge avec le logo, hein, le joli logo de MH3, 9 toujours, 7, bon, voilà. Et puis, comme d'hab, hein, dans les AP, pas de secret, on retrouve le petit séparateur en carton, la petite carte promo avec le code, comme d'habitude, je vous le donne pas, je le stack, et puis une aussi booster de jeu. Donc c'est parti, les boosters violets, on les connaît avec Adjani dessus. Alors là, qu'est-ce qu'on va chercher? Du Eldrazi s'il y en a, hein, tant mieux. Sinon, du Adjani, moi je prends, hein, j'aimerais bien Adjani. Dans ce mode-là, en MH3, j'aimerais bien, ouais. Fracasser le siège, change forme corrompue, vampire buveuse de rêve, limérisson caractériel, inventeur inspiré, ravisseur infernal, un paysage tranquille, un terrain, gargouille de la porte des énigmes, en Unco, une larve guivre étreinte, une salve élémentaire d'annulation. Elles sont super jolies ces cartes-là, légèrement violettes sur le côté, hein, ça reprend un peu le violet des boosters, et avec ces manas incolores spécifiques. Embuscade des champs de rasoir qui se retourne et qui devient herbage des champs de rasoir. Cercle des barbares et une rare qui sera la baleine des marais oniriques. Bon, c'est pas la plus, c'est pas le must hein, des rares, mais bon, ça reste une rare. Et un paysage tranquille, terrain commune, en foil avec, vous le voyez, une illustration qui sera le behemoth d'inversion de Raph Lomotan. Voilà, premier booster, bon, classique. Profondeur, et en rare, nous aurons l'Empereur d'Os. Ouais, ok, et derrière, on a une rare foil encore qui sera l'ondulation de Morte-Vie.
C'est un enchantement, et très joli cet artwork aussi, avec le crâne à 3 yeux. C'est assez sympa. Et une illustration, ah oui, bah, le gros bazooka, le carcasse à foudroyeur de Lee Setiavan. On l'a sorti aussi sur le bundle, celle-ci. Et derrière, on a une rare, hein, vous l'avez vu, Invocation d'Estrid, un enchantement. Et derrière, encore une rare, Cauchemar Chthonien. On a des doubles rares dans ces AP, c'est assez cool quand même. Hein. Ça, c'est vraiment sympa. Et une gargouille de la porte des énigmes en foil. Et regardez derrière, on a une île foil avec le Eldrazi, hein, dans le fond toujours. Super joli aussi, hein, ces îles et ces terrains. Et un chat et guerrier. Ouais, sympa. Elle a l'air un peu énervée, la dame. On a un color. Et puis un Myco-Engeance féconde en rare, créature Eldrazi et Fungus. Ouais, c'est le Fungus un peu à la Last of Us. Hein. Et une Inco foil qui sera le messager d'Emrakul. Sympa, carence, vol de 1 pour 2. Et une anomalie en Gloussor. Ok, en token. Et une rare qui sera le Phénix du détective. Je crois que je l'ai sorti en foil celle-là sur le bundle, il me semble. J'ai sorti un Phénix foil, elle est très jolie aussi. Hein. Change forme corrompue en commune foil. Et puis une illustration instructrice d'hydre de Ryan Pancost. Elle est jolie, elle est sympa cette illustration. Allez, le dernier, The Last But Not Least, avant les cartes promo. Je les mets là-haut parce que j'ai plus de place. Perspicacité de l'éviscératrice, Terrocorne difforme, ombre de chien, hache de l'inventeur, sage de l'inexplicable, paysage trompeur, dans les Unco, instructeur que doré, caverne d'Urza, une caverne d'Urza, sympa, une enchanteresse envoûteuse qui se transforme en prairie bénie par les envoûteuses. Oh, en rétro, une servant sinistre. Ça, c'est sympa. Je savais pas qu'on avait des rétro-frames sur MH3. J'avais pas vu. Chagrin spécial guest. Oh, bah alors, vous voyez, hein, les AP, j'ai vraiment de la chance avec les AP. Hein. Je me plains pas. Franchement, les AP me sortent toujours quelque chose. Je fais la collection de tous les guests. Et là, voilà, j'ai un chagrin en spécial guest. Bon, ben voilà, l'AP est rentabilisé, c'est pas le mot, mais ouais, si, quand même. Symbiote de Grimbois, et on aura une lande venteuse en rare, ce qui est pas moche. Et puis un paysage périlleux en foil, et puis une carte vierge pour les doubles. Voilà, une spéciale guest pour finir. C'est toujours le dernier paquet qui offre une récompense supplémentaire. Vraiment, on est gâtés. Je peux pas me plaindre hein, sur les AP. J'ai vraiment eu des AP de fou. Hein. En 2024, déjà, j'ai eu pas mal de bonnes choses qui sont sorties sur les AP que j'ai faites. Et là, ben voilà, ça continue. Non, mais je suis vraiment très content. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une crabomination. Crabomination. Elle est trop compliquée à dire. Pour moi, aujourd'hui, c'est là. En foil bien sûr. Et puis derrière on aura les fameuses petites cartes qui servent à rien là. Voilà, et puis le code Arena derrière. Voilà pour MH3 au mois de juin. Au mois de juillet, c'est là où je suis revenu sur Magic, bien que ce soit un univers Beyond et qui n'a rien à faire avec Magic. Hein, c'est pareil, c'est assez moderne puisque c'est Assassin's Creed. Mais Assassin's Creed, je suis hyper fan du jeu vidéo. Je les ai tous faits, hein, tous ceux qui sont sortis jusqu'à maintenant, et je les refais de temps en temps. Et du coup, quand j'ai vu que Magic venait sur cette partie-là, sur ce jeu-là, je suis revenu à Magic. Et du coup, depuis, j'ai repris Magic que j'avais lâché il y a plus de 20 ans. Il y a une bonne vingtaine d'années en tout cas. Je suivais de loin, mais je sortais plus de cartes, j'achetais plus de boosters. Voilà, je m'y intéressais que de loin. Et ça m'a fait reprendre. Et du coup, j'ai fait la collection complète.
hein, d'Assassin's Creed. Et Assassin's Creed, je le dis dans la vidéo que j'ai fait où je vous montre ma collection de base. Je vais pas y arriver parce que je sais que les boosters d'Assassin's Creed, j'avais eu énormément de mal à les ouvrir. Ça y est. J'ai fait une vidéo et je vous ai montré hein, ma collection complète. J'ai fait la collection, vraiment le set complet, toutes les cartes en normal, en foil. Je les ai presque tous, hein, j'ai vraiment bien avancé dessus. Donc il y a une vidéo, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Ça partage, on partage aussi, hein, les collectionneurs, c'est aussi fait pour se faire plaisir, mais aussi pour faire plaisir aux autres en montrant ses collections. Chemin vers l'exil, pillage du monastère, anonymat, une forêt, donc là je connais un peu plus, une rare qui sera l'animus, ouais elle est plutôt pas mal, une foil qui sera le point de vue imposant, et puis un Narbazmir en alternative, et un token copie. Une forêt, et on aura un caducé, caducé bâton d'Hermès, qui est plutôt une bonne carte, qui a une bonne valeur. Une lame de botte secrète en foil, un chez Cormac derrière en illustration alternative, et puis un Bayek de Siwa en Miguel Mercado en illustration. Voilà. Bon, je connais, je passe assez vite. Hein. Je connais, vous connaissez aussi. C'est juste pour le plaisir, hein, je le redis, hein, c'est vraiment aujourd'hui une sortie plus rétro plaisir que recherche de gros hits. D'Assassin's Creed, j'en ai ouvert plusieurs centaines. Et il y en a beaucoup que j'étais obligé d'utiliser le ciseau parce que c'était vraiment une catastrophe à ouvrir. Le collecteur d'impôts, archer de Palazzo, Roshan, une montagne, ça change un peu, et en rare, nous aurons une désynchronisation des mémoires, plutôt pas mal comme carte, ouais. Un archer du Palazzo, et puis une Roshan, Magister secrète, et un truc qui sert à rien. C'est dommage, j'aurais bien aimé, ça aurait été marrant quand même, que je sorte un Ezio sur ces trois-là, alors que j'ai couru après pendant plus de 100, pendant plus de 100 boosters. Voilà, c'est fini pour Assassin's Creed. Suite à Assassin's Creed, là, on a retrouvé une édition un peu plus classique et hyper agréable. Blumburrow. Alors là, par contre, je suis tombé vraiment... j'étais vraiment étonné par cette édition. Je l'ai pas collectionné, mais j'ai gardé un certain nombre de cartes parce que je les trouvais trop belles, notamment des écureuils, hein, je l'ai dit et redit quand j'ai fait les différentes ouvertures, j'ai fait les AP, etc. Mais c'est vraiment... C'est typiquement Magic. Un monde un peu féerique, un peu hors de tout, c'est des animaux sympas... c'est mignon, c'est accessible à tout le monde, ça fait pas peur, enfin c'est vraiment agréable, c'est marrant en plus, donc voilà, c'est vraiment typiquement c'est ce qu'on recherche. Gâteau à la carotte, savouré, bon après il y en a, ils ont apprécié aussi Morne Brune, etc., hein, il n'y a pas de souci, mais personnellement, moi je trouve ça plus sympa que les autres. Saccageur au bouclier rouillé, décoction de Sazakap, courant descendant implacable, aîné du terrier. Alors je parle bien sûr en tant que collectionneur, hein, pas en tant que joueur. En tant que joueur, je prends n'importe quelle carte, qu'elle soit de Morne Brune ou d'une autre, même si l'illustration est pas terrible, tant que la synergie de la carte est opérationnelle, voilà, c'est ce qui est intéressant. Moi je parle vraiment en termes de collectionneur, ce qui est intéressant pour nous, c'est les illustrations avant tout. Souris de garde vétérane, le mentor saute nénuphar en Unco, un garde terrier aguerri, un scribe des trois arbres, un bon vent, et on aura une saga, la classe, une saga, n'importe quoi, un talent de l'aubergiste. Ben voilà, une bonne carte. Le talent de l'aubergiste vers une forêt, en full art, et un duo sans brève en commune foil, avec un poisson. Et ben ouais, on aura un talent. C'est plutôt pas mal pour le premier booster quand même, un talent vert. On retrouve des coyotes. Et puis, on aura en rare le conservateur à l'œil perçant. Une montagne foil, sympa, une montagne foil, avec Incase dessus. Recyclage sans égal, une Inco foil, sympa. Et puis, un token nourriture. Et donc, vous voyez, hein, j'ai vraiment apprécié l'édition, puisque je me suis fait offrir ce tapis pour Noël. Hein. Le Père Noël m'a apporté ce magnifique tapis pour changer un peu de mon tapis 30e édition, et j'ai repris un Blumburrow avec les saisons qui sont là, et puis le petit personnage Incase qui est sur le côté.
Le dernier booster pour Blumboro. Et puis après, on attaquera donc la sortie du mois de septembre, qui a fait couler pas mal d'encre. Écosseur de pensée, aîné du terrier, vision sinistre, Doride de la Bêche, ouvre-voix d'Alania, une matriarche de la ferme, clair de lune, en unco plume de vol, avoir à l'usure, escorte credo de plume, un capitaine de la garde ronce et en rare nous aurons un expert ostéomancien, l'écureuil psychagogue. Super. Oh, dommage elle est pas elle est pas foil l'île enneigée. Une très très jolie île. Et un guetteur de longue rivière, une cofoil, très sympa. Et un écureuil token. Super. Moi qui suis fan des écureuils, on aura encore un token écureuil. Et ben voilà pour Blumboro. Blumboro s'est terminé donc fin août, et puis fin septembre, pardon, et puis le 27, on a eu l'arrivée de cette horreur. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dessus, et c'est vraiment, ouais, c'est vraiment une horreur cette édition. C'est des cartes vraiment horrifiques liées à des films à succès américains. Des films d'horreur principalement, hein, avec une illustration de Val Gavot. On a ouvert pas mal de choses là-dessus. Hein. J'avais pas ouvert la paix, j'en avais pas pris, je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'avais zappé la paix sur cette édition, j'ai fait le bundle, mais j'ai pas fait la paix. J'ai fait plusieurs displays d'ailleurs dessus. Voilà, donc j'aurais fait la paix aussi, et j'aurai le Super D, un des rouges encore. Avec le papillon en symbole 9, 7. Ouais, bah décidément, on aura eu 2 7 aujourd'hui. Allez, on enquille. Hop. On a le séparateur en carton avec Val Gavot. Ça, c'est le bout de carton qui vient ici. Tac, la petite fiche qui retourne dedans. Ça, la carte promo, toujours avec le code Arena. Et puis nos 6 boosters. Donc là, bah, c'est pareil. Elle a fait beaucoup parler d'elle cette édition parce que effectivement, on est passé de Blumboro qui était mignonnerie et consort avec du sucre, de la mignonnerie, des petits trucs, des petits nounours, à je te découpe à tour de bras, je gonfle des pots de tête avec le clown vicieux. Enfin, des trucs pas possibles. On s'est demandé comment ils avaient fait ce grand écart entre ces deux séries, qui avait travaillé là-dessus, parce que franchement, c'était... Mais elle est super. Vraiment, j'aime pas trop, mais je trouve les illustrations et l'idée est plutôt intéressante. Immensité Terramorph, percussionniste mécanique. Il y a une alternative avec le petit monstre derrière. Bestiole timide. Oui, timide. Casse-branche baveuse, un CD à la violence, jumelle inquiétante, disparaître de la vue, peur des imposteurs, on est dans les Unco, tort de jonc osseux, tourment flétrisseur, attaque à ressort, et en rare, nous aurons une traqueuse d'entité, et là c'est pareil, il y a une alternative avec le petit monstre derrière. Et voilà, alors par contre, les terrains, même s'ils sont affreux, parce qu'on voit bien, hein, c'est Val Gavot, c'est vraiment très très agressif. C'est des illustrations qui ont été vraiment bien travaillées, elles sont super belles. Alors elles sont belles en nature comme ça, en classique, et en foil, elles claquent vraiment. Hein. Sauveur des petits en foil, c'est une Unco. Et puis, lui, je l'adore, c'est le Gremlins Token. Il est vraiment trop mignon. Mignon affreux mignon, comme vous voulez. Mais ouais, j'aime bien les Gremlins. Pour celle-ci. Et derrière, ce sera plutôt pas mal. C'est la rare, l'annexe impie qui se tourne en chambre de rituel. Une très bonne carte. Une montagne classique, et on aura une commune, la bestiole à tête de lit en foil, avec, on a de la chance, une illustration signée. C'est le Craigner mon autorité de Steven Beldin. Merci d'avoir signé. Très jolie illustration, sympa. Voilà, on a au moins une illustration signée, c'est pas mal. Avec le mâle, et en rare, nous aurons encore une double, un fourneau rugissant et un sauna bouillonnant, plutôt pas mal. On aura un campement abandonné en foil. Oh, une commune en foil encore. L'aquarium visqueux, et puis une pub Arena. Ok.
exorcisé. Oh, franchement, image fantasmatique en guest. Non mais spécial guest. 2 spécial guests dans 2 AP. Ben, quand je vous dis que je suis pas malheureux, Cavalier mort-vivant en rare. Ok. Phare étrange. Et une armure éthérée en Inco Foil avec un petit token. Oh, franchement. En plus, elle est vraiment très très belle. Hein. Elle est cauchemardesque, mais elle est vraiment très très belle. Enfin voilà, j'ai pas les mots. Hein. Fumoir en fumée qui va sur le salon brumeux. Et derrière, ça sera une mythique. Je disais tout à l'heure, peut-être, qu'est-ce qu'on attend? Bon, un petit Valgavotte ou... Bon, bah voilà, j'ai demandé une sérialisée. Est-ce qu'elle va être dans le dernier booster? Non, mais sans... Enfin voilà, quoi. Un Valgavotte. Un marais en terrain, ultime vengeance en foil, et puis l'illustration cartographe de la maison de Kay Carpenter. J'ai pas les mots, hein. Moi, je pense que, sincèrement, je me pose la question, est-ce que je vais pas faire que des AP? La display Fondation de Noël que je voulais énorme pour faire plaisir, pour pouvoir partager une grosse display avec vous, elle a été plutôt moyenne. Et quand je dis plutôt moyenne, c'est plus moyenne qu'autre chose. Et là, je fais des AP et je me sors des cartes de fou, quoi. C'est pas possible. Effroi manifeste. Peur de la surveillance. Mégalodon gueule dague. Force frénétique. Grenier délabré belvédère. Escorte endurcie. Chercheuse poursuivie. Main qui baffre, avec les dents. En Unco, effroi grandissant, survivant, sage racine, peur de l'enlèvement, et derrière on aura danseur fantomal en rare, une carte plutôt pas mal. Cabane au bord du lac, et on finira sur un meneur de horde tranche sang, Unco foil, plutôt sympa. Et puis, ah oui, elle est pas mal cette illustration, le hurleur de Hantebois, Siddharth Chaturvedi, elle est vraiment sympa. Ouais, elle fait peur celle-là aussi. Et ben voilà, encore, voilà, encore une ouverture plutôt pas mal. Un spécial guest et un Valgavotte. Ce qui est dingue, c'est que le Valgavotte, si j'ai bonne mémoire, j'ai ouvert 2 displays, un bundle, plein de choses sur Mornebrune. J'ai eu une seule fois une collector, j'ai ouvert aussi. J'ai eu une seule fois un Valgavotte, mais vraiment dans les derniers boosters que j'ai ouverts, il a fallu attendre vraiment les derniers, et puis là j'en sors un sur une ouverture comme ça. Et là on aura un suzerain boulcal. J'aurais pu avoir un Valgavotte, franchement. Non mais alors, avec le petit symbole 2024. Mais ça reste quand même une mythique. Et derrière, je me rappelais pas qu'elle était là tout de suite. Donc cette carte, c'est pareil, elle ira avec les autres, et puis on a ces petits jetons comme d'habitude. Voilà pour notre ami Mornebrune. Et enfin, on arrive au mois de novembre avec le renouveau de Magic, avec Fondation, qui pose donc les fondations de la nouvelle identité Magic. Fondation qui va être portée jusqu'en 2029. Hein. On va pouvoir conserver la synergie et les cartes jusqu'en 2029. Et les bases de stratégie de jeu jusqu'en 2029, donc c'est plutôt pas mal, ça permet une longévité sur le jeu. Et on retrouve des rééditions de quasiment toutes les éditions en illustration et en type de carte, bien entendu, avec de superbes illustrations et des synergies vraiment intéressantes. C'est vraiment Fondation, le retour à Magic pour les joueurs. Les jeunes joueurs, ceux qui reviennent à Magic un peu comme moi, ceux qui découvrent Magic, et qui voudraient s'y mettre, hein, si vous avez des amis à qui vous pouvez faire découvrir Magic, commencez par Fondation. Vous prenez
peu importe ce que vous prenez, je vous conseillerais le gros pack d'apprentissage parce qu'il est complet et qu'il vous permettra de jouer, avec plein de cartes différentes, différentes une fois que vous aurez pris un peu l'habitude, mais il est vraiment bien constitué. Il y a des livrets de règles qui sont complets. Vous comprenez bien les manipulations de cartes, comment ça réagit, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant et c'est une bonne idée que Magic a eue. Et après, bon, ils nous ont annoncé le calendrier 2025, je vais vous le remettre à la fin là, avec un certain nombre de sorties. Les éditions qui sont sur le calendrier, moi, elles me font pas rêver, mais on verra bien ce que ça donne. D'ailleurs, j'ai juste après à la fin de cette ouverture, je vous donnerai une petite info que j'ai récupérée là il y a 2 jours, une rumeur qui court. Donc je vous donne ça juste après. Faucon de guérisseur, voyage en lieu inexploré, siphonneuse sanguine, éclair explosif, fileuse de collet arboricole, Séraphine de l'avant-garde, Chapardé, Anunco, prisonnier de la lune, Chute du héros, Bénédiction de Jumlan, Voile en peau de serpent, et en rare, nous aurons un écuyer de chevalier céleste. Plutôt pas mal comme carte, et un cyclope crépitant en foil, Caverne du sacrifice, et un token rat zombie. Nécromancienne, et regardez, on aura une Lathril, l'âme des elfes en rare, une très bonne carte. Mystique malicieux en foil, une montagne, full art. Et puis un Félinard, un sauveur, Félidar, pardon, Ils Gort en illustration. Elle est très jolie, cette carte est plutôt pas mal, hein, c'est une blanche. Et l'illustration du chat, je sais pas si c'est un chat, mais est plutôt sympa. Voilà, on aura une Lathril. Ah, j'ai dépouillé celui-là. Hop. Alors, le dernier, Cyclope crépitant, piétineur apothicaire, voilà, sauveur Félidar. C'est bien un chat, c'est bien un chat. Élémental de Valbise, coup de poignard, festoyeur des cryptes, barrière étincelante, un rubis, traqueuse audacieuse en unco, kraken approcheur, un chiot malicieux, armure de bois blanc, et en rare, oh, une Giada, fontaine de l'espoir. Une jolie Giada. En plus, en full art. Hein, un magnifique full art. On voit, hein, l'image est encore présente en dessous du texte. Ils ont retiré le fond du texte. Elle est super jolie. Derrière, on aura une Unco foil engrenage céphalide, chute de bois épines, et un token nourriture trésor pour terminer. Et bien voilà, c'est fini pour cette rétrospective. On aura quand même eu quelques jolies cartes, hein. On a un chagrin en guest, on a un suzerain, l'autre guest, je sais plus où je l'ai mise, je l'ai pas gardée, c'est pas grave. Elle est cachée quelque part. Donc on aura eu quand même 2 guests, quelques mythiques et des très belles rares. Voilà pour cette rétrospective 2024. Alors je vous disais qu'il y avait une petite rumeur qui court depuis quelques jours sur les réseaux. C'est sur le calendrier 2025. Le dernier, vous le voyez sur l'image que je vous mets. La dernière annonce, c'est un Universe Beyond non révélé. Ils ont pas mis, hein. Il y a Spider-Man et après on aura quelque chose. Et sur X, le compte X de Wizard Arena, ils ont fait une rétrospective 1er janvier, 2 janvier, 3 janvier des différents packs qu'ils ont sortis, et chacun des packs avait une relation avec les premières éditions annoncées pour 2025. Et ils sont remontés comme ça le 1er janvier, 2, 3, 4, 5 et 6. Et en fait, le 6 janvier, il y a plein de cartes avec des éléments qui sont... C'est pas en clair, hein, mais si on les décode un tout petit peu, on peut penser que la dernière édition sortie en 2025, ça sera The Last Airbender. C'est une série que vous pouvez retrouver sur différents sites de vidéos bien connus, hein, le N Rouge par exemple, hein, ou d'autres. Et du coup, moi je connaissais pas, donc j'ai été voir à quoi ça ressemblait. C'est un peu chinois, un peu asiatique, et ça rejoint un peu l'esprit quand même si c'est du côté asiatique, ça rejoint l'esprit de base de Magic, avec des monstres qui volent, des pouvoirs, des magiciens, etc. Donc si c'est vraiment ça, ça peut être une sortie assez sympa.
Donc voilà, je vous rappelle que pour le 1er février, je fais une ouverture participative, il reste encore 2-3 places. Il reste quelques boosters à prendre, donc n'hésitez pas. On a plusieurs nouveaux qui nous ont rejoints, donc ça sera plutôt sympa. On fera une ouverture avec d'autres que ceux qui sont habitués. Voilà, pour le 1er février, et puis après, on enquillera avec Etherdrift et puis les différentes sorties. Je vous remercie d'avoir regardé, j'espère que ça n'a pas été trop long, je sais pas, j'ai pas vu encore. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous remercie encore de votre soutien, et je vous dis à très bientôt.